Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1010 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 mai 2025. Cette semaine, La Story vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Y aura-t-il encore suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir l'ensemble de la population mondiale dans 25 ans ? En 2023, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estimait qu'il faudrait augmenter la production agricole de 70% d'ici 2050 pour nourrir quelques 9,1 milliards de personnes en suivant l'évolution des courbes démographiques. Cette problématique obsède le photographe américain George Steinmetz depuis 10 ans. Tel un lanceur d'alerte, il a consacré l'essentiel de son temps à documenter cette équation en images. Son but, montrer l'impact environnemental de la production de nourriture à l'échelle mondiale. Avec ce projet, je souhaite attirer l'attention des gens sur le fait que la nourriture est un problème environnemental. On a tendance à penser que pour agir positivement pour l'environnement, il faut faire plus de vélo, moins utiliser sa voiture ou avoir un véhicule plus petit. On peut se sentir coupable d'avoir volé jusqu'en Thaïlande au lieu d'aller à Cannes, mais on ne pense pas à nos choix en matière d'alimentation. If you had like a paella, for example, like you go to like the supermarket, you buy that paella bag. It's interesting to look at the bag and see like where all those different pieces of seafood came from. And the shrimp probably came from a fish farm in India. And that shrimp was probably fed. Quand on achète une paella au supermarché, il est intéressant de regarder de près les ingrédients qui la composent. Les crevettes viennent probablement d'une ferme d'élevage en Inde. Ces poissons ont probablement été nourris de soja provenant du Brésil, de viande issue d'Australie, de l'huile obtenue grâce aux anchois pêchés au Pérou. Ce sont des chaînes alimentaires complexes. Les gens ne sont pas informés là-dessus. J'essaye de leur ouvrir les yeux au travers de ce projet. Feed the Planet est un projet qu'il a initié avec le National Geographic, puis achevé sur ses propres deniers, en maintenant le parti pris qui consiste à montrer l'ampleur de l'agriculture intensive à grande échelle, de façon graphique, depuis les airs. Cela se traduit en photo par d'innombrables colonies de cerfs en plastique au pied d'une chaîne de montagnes en Andalousie, une armada de bateaux de pêche au large des côtes péruviennes, des hectares de plants de tomates en plein désert saoudien. Chaque composition suscite autant d'admiration d'un point de vue géométrique que de sidération face à l'absurdité d'une telle surproduction. Parmi la cinquantaine de pays qu'il a survolés, d'abord avec son paramoteur au début du projet avant d'utiliser des drones, celui où il a rencontré le plus de difficultés pour travailler n'est pas forcément celui que l'on croit. My first trip on that story, I got put in jail in Kansas, and I had with the paragliding, I had flown my paraglider in. Lors de mon premier voyage en lien avec ce sujet, j'ai été mis en prison dans le Kansas. J'avais volé en paramoteur de nombreuses fois dans des pays comme la Chine, l'Iran, où il était difficile de travailler pour les Américains après l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. J'ai volé en Libye sous le régime de Kadhafi. J'ai connu des pays très difficiles d'accès, mais je n'avais jamais été emprisonné. And it was really a shock to be put in jail in my own country. And it's like, what are these? And then first I was shocked, and then it's like, what? And then the second thought was like, what are these people trying to hide? Ce fut un choc de me retrouver incarcéré dans mon propre pays. Puis je me suis demandé ce que les gens voulaient dissimuler, alors que mon intention était de photographier des parcelles agricoles. And I was being treated like I was flying over the Iranian rocket range or something, and it was like, what's this about? This is really strange. J'ai été traité comme si je survolais une zone de lancement de missiles en Iran. Cela m'a fait comprendre qu'il y a des parties de notre production alimentaire que l'on souhaite garder à l'abri des regards. De la même manière que les drones ont pris une place prépondérante dans son arsenal photographique au fil des ans, les hybrides ont supplanté les réflexes et on ne peut pas dire qu'ils nourrissent de quelconque regret. I use the Canon system. When I switched from film to digital, I switched it from Nikon to Canon, and I used 5D Mark II, the 5D system for a long time, and now. J'utilise du matériel Canon. Quand je suis passé au numérique, j'ai switché de Nikon à Canon et j'ai eu des 5D pendant longtemps. Désormais, j'utilise des R5
Les appareils hybrides sont incroyables. The stable, I don't need tripods anymore. I still carry a tripod. I carried a tripod until a few months ago. It's like it has to be a tripod. It was basic, but I don't use it anymore. Because the stabilization is so good. Je n'ai plus besoin de trépied. J'en prenais toujours un auparavant, mais je n'en ai plus besoin car la stabilisation est excellente. Même avec les drones, je peux prendre des photos nettes avec un faible temps de pause et rendre le mouvement des hélices que l'on voit sur des exploitations. C'est incroyable à quel point ces appareils sont bons. Après une grande exposition à la Gacilly l'an dernier, Feed the Planet sera l'un des temps forts de l'édition 2025 de Visa pour l'image en septembre. George Steinmetz y a exposé à plusieurs reprises, mais cette fois, il met un point final à ce projet XXL avec également la sortie d'un livre. À la vue de ces images et surtout en lisant les copieuses légendes qui les accompagnent, on ne regarde plus son assiette de la même manière. C'est vrai ça que on a déjà vu des images de ce grand projet par le passé à Visa. Oui, il a déjà exposé à différentes reprises, George Steinmetz à Visa, et puis notamment des chapitres de ce projet qu'il a mis 10 ans à réaliser. Bon, George Steinmetz, c'est un des plus grands photographes contemporains du National Geographic, hein, qui a longtemps collaboré avec ce magazine. Et avec le déclin de la presse et le manque de moyens, il a dû finir le projet donc, avec ses propres moyens à lui. Et c'est un grand habitué de Visa avec Brent Stearton notamment, hein, qu'on retrouve aussi régulièrement et qui sera là encore cette année. Mais ce qui est fascinant, les images sont évidemment incroyables et spectaculaires, parfois choquantes par l'absurdité qu'elles montrent. C'est surtout, comme je disais, les légendes et l'intérêt à Visa aussi, c'est que toutes les expositions sont gratuites et on a le temps de s'imprégner vraiment des œuvres et de lire les textes. Et si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, regardez ces images en grand format et surtout, lisez les textes qui sont hyper informés, hyper rigoureux, très sourcés. Bon, un peu effrayant. Après, comme je disais, quand on mange un produit venu, enfin même dans un restaurant, etc., on s'interroge un petit peu sur les origines et c'est assez effrayant. Un Visa, c'est jamais très gai, de toute façon, les choses qu'on découvre et qu'on voit, quoi. C'est lucide. Bon. C'est marrant parce que dans son témoignage, il évoque l'abandon du trépied, son passage au drone, son intérêt pour la stabilisation. Romuald, Louis, quelles sont, selon vous, les innovations technologiques récentes qui vous ont le plus marqué et qui finalement permettent de révolutionner un peu les usages en photo? Romuald, pour commencer. Moi, je dirais la stabilisation. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis une trentaine d'années maintenant, 95, hein, si je dis pas de bêtises. Mais là, on a franchi un cap, un seuil. Il y a un plafond de verre qui vient de sauter. Les doubles systèmes de stabilisation, ça devient la norme. Et effectivement, de plus en plus de photographes jettent le trépied pour avoir une pratique beaucoup plus rapide, intuitive de la photographie grâce aux prouesses du stabilisateur. Et toi, Louis? Alors, la stabilisation, je sais pas si c'est aussi révolutionnaire que ça, dans le sens où Pentax ou même les Sony Reflex, ils en avaient depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment c'est lié à des fonctionnalités comme le pixel shift à main levée, par exemple chez Panasonic. Par exemple, si tu abandonnes ton trépied, tu peux quand même sortir des photos à 240 mégapixels à main levée grâce à une stabilisation qui est très efficace. Après, moi, je pense que tous les autofocus à base, entre guillemets, d'IA révolutionnaire, ça, c'est aussi très, très attrayant. Et puis, une petite mention pour le Global Shutter, quand même, parce qu'au passage, c'est quand même sympa. Ça m'aurait étonné que tu le cites pas. Il n'y aura peut-être qu'un seul boîtier comme ça en 15 ans qui va sortir, mais bon, c'est quand même assez révolutionnaire pour qui fait de la photo et de la vidéo à haute vitesse. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas être possible sur le marché comme ça. Même le marché des caméras de cinéma, c'est quand même assez peu fréquent, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et par rapport à la stabilisation, George Steinmetz, il citait aussi l'intérêt des drones. Lui qui a beaucoup fait de photos paramoteurs. C'est marrant, en 10 ans, de quelle manière ça a évolué pour lui. C'est-à-dire, dans son sac photo, on trouvait des réflexes, on trouvait un trépied, etc. Puis au fur et à mesure, on trouve un drone, on trouve des R5. Et finalement, ça s'est considérablement réduit pour une qualité supérieure au final. Bon, c'est logique, c'est le progrès. Mais ce que permettent les drones, et il l'explique, c'est assez fabuleux. Et on va y revenir en fin de saison. Mais c'est vrai que les drones, c'est... L'autre jour, on faisait un test du Mavic 4 Pro. On était juste dans un parc pas loin de Boulogne-Billancourt. Et tu le mets en mode en vol en suivi des oiseaux.
t'as l'impression que le truc, tu te crois au Serengeti, quoi. Tu te penses que t'es en train de suivre en Afrique, au-dessus d'une étendue d'eau. C'est quand même assez saisissant parce qu'il y a du micro 4 tiers dans les drones, t'as des pleins formats quand tu mets des drones cinéma. Et même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que t'as un résultat immédiat, un effet saisissant quand même que tu voyais avant que d'hélicoptères du haut d'un truc en Afrique. Là, Puis c'est de plus en plus accessible et facile à facile à oui. utiliser, quoi. Hein, on n'a plus besoin de... En respectant les zones de vol autorisées. Voilà, c'est ça. Hein. Bah, c'est important. Bien entendu. Et puis, n'embêtez pas aussi les promeneurs en pleine nature ou autre. Enfin bon, ça fait du bruit, hein, les drones. Ça va changer 2026. Hein. Exactement. De manière assez drastique. Bon. Allez, on va clôturer la story sur ces mots cette semaine. Merci, Benjamin.